Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Après une interruption de 2 jours, le candidat Cheikh Mohamed Ahmed reprend sa course à l'intérieur du pays. Il était aujourd'hui à Oued el-Gharbi. Les autorités promettent d'élargir la zone de prospection aurifère dans la zone de Guelbundour. Elles mettent toutefois en garde contre toute pratique contraire à la réglementation en vigueur. Au Soudan, la tension monte d'un cran. Il y aurait eu 7 morts après que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour démanteler un sit-in à Khartoum et au Darfour. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le candidat Cheikh Mohamed Ahmed a repris sa tournée à la rencontre des citoyens à l'intérieur du pays qu'il avait interrompu durant le week-end. Il se trouve depuis ce lundi au Oued el-Gharbi. Vendredi dernier, il était à Boumdé de sa ville natale. Il a pour l'occasion remercié les populations pour leur mobilisation, soulignant que son projet de société pour la Mauritanie profitera à tous à travers la mise en œuvre de projets structurants. Le candidat a appelé les populations à soutenir sa candidature en votant en sa faveur en juin prochain. Ils sont désormais 5 candidats à se déclarer pour briguer la magistrature suprême du pays en juin prochain. Le dernier en date à officialiser sa candidature est Mohamed Lemine Morteji. Reportage Séré Sidibé. Mohamed Lemine Morteji Ould Al-Wavi a déclaré que sa décision de se présenter à la présidentielle de 2019 est née au terme de consultations avec des groupes de jeunes et des experts politiques et économiques. Son programme électoral s'articule autour des problèmes de la pauvreté, le chômage, la hausse des prix et la corruption. Une fois élu, Morteji entend encourager les investissements et soutenir le secteur privé. Il a rappelé l'importance de l'éducation et compte faire de l'élément humain enseignant-professeur un axe clé de son programme, en soulignant un partenariat planifié entre les secteurs publics et privés afin que les générations puissent étudier ensemble. Al-Wafi a parlé de la situation des étudiants à l'étranger, soulignant sa détermination à résoudre l'ensemble de leurs problèmes, y compris l'augmentation de leurs bourses. Dans le domaine de la santé, Wafi a déclaré qu'il va développer ce secteur en améliorant les conditions de vie des infirmiers, des sages-femmes et des médecins dans toutes les spécialités et même fournir des cas d'urgence gratuitement, en particulier pour les couches pauvres et marginalisées. Le jeune candidat a souligné que les piliers de l'économie devraient être développés afin de fournir le rapport coût-efficacité attendu de la richesse mauritanienne de ressources minérales, de la pêche et de son secteur agricole et pastoral. Le neurochirurgien Mamdiak a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles qui devront se tenir au cours du mois de juin 2019. Évoquant son projet de société, le candidat a mis au devant de ses actions, une fois élu, l'amélioration de la prise en charge sanitaire et la création d'une école républicaine bilingue. Il a mis également en exergue l'opportunité offerte pour les Mauritaniens par l'actuelle consultation présidentielle pour créer l'alternance au pouvoir démocratique. Mamdiak compte beaucoup dans ses ambitions électorales sur les forces de la jeunesse pour accéder à la présidence et se mettre au travail, dit-il, pour concrétiser son rêve pour la Mauritanie en une et indivisible. Les autorités mauritaniennes ont promis d'élargir la zone de prospection aurifère dans la zone Guelbundour en augmentant les points autorisés, mais en tenant compte des contraintes sécuritaires. La nouvelle a été révélée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Selon une source du ministère, les autorités rejettent toutefois le principe de la construction sur la place des huttes ou autres tentes pour constituer des abris. Elle serait prête à discuter d'éventuelles autres solutions de substitution. Le ministère a appelé les orpailleurs à contribuer à la lutte contre le marché noir et à céder leurs produits à la seule Banque centrale de Mauritanie.
Au Soudan, je vous le disais en titre, les armes ont été ont parlé à nouveau pour museler la contestation qui a soulevé Khartoum et d'autres villes du pays tout au long de ce week-end. Plus de 10 000 manifestants se sont réunis devant le quartier général de l'armée pour tenter de rallier les troupes à leur cause, demander le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 3 décennies à l'instauration d'une période de transition. Le bilan s'élève à au moins 7 morts, 6 dans la capitale soudanaise et dans l'état du Darfour. Mais au cours des derniers mois, il y aurait une 60aine de victimes selon l'organisation Physicians for Human Rights. D'après le ministère de l'Intérieur, près de 2500 personnes ont été arrêtées en marge des rassemblements qui se poursuivaient ce lundi. En Libye, l'escalade de la violence est telle que l'on redoute désormais une véritable guerre civile depuis l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale Tripoli. Jeudi, de violents combats font rage. Ils opposent les forces d'Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, à ses rivaux du gouvernement d'union nationale. La mission de l'ONU sur place avait lancé un appel urgent à une trêve de 2 heures dans la banlieue sud de Tripoli pour permettre l'évacuation des blessés et des civils. Mais cette trêve n'a pas eu lieu. Au moins 21 personnes ont été tuées et 27 autres blessées depuis jeudi, selon un premier bilan du ministère de la Santé et du gouvernement d'union nationale. Au Rwanda, la journée d'hier ouvre une semaine d'activités consacrée à la mémoire du génocide et un deuil de 100 jours, une période de commémoration toujours très douloureuse pour les survivants et leurs familles. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame, l'homme qui a sorti le Rwanda de l'abîme, a lancé les célébrations en déposant une gerbe en allumant une flamme au mémorial de Kizogi à Kigali, où plus de 2500 ou de 25 000 plutôt victimes de génocide sont enterrées. Il a ensuite son discours rituel lors d'une cérémonie au centre de convention de Kigali. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à cette commémoration. Aucun, toutefois, ne vient des pays de la sous-région. La Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, et ses différents partenaires réunis au sein du groupe de coordination arabe, GCA, vont financer 5 infrastructures routières qui relieront les États membres du G5 Sahel. C'est à l'occasion de la 44e réunion annuelle de la Banque islamique de développement qui s'est tenue au Maroc. Hamaoula Jagana. En marge de la 44e réunion du groupe de la Banque islamique de développement dont les assises se sont déroulées du 3 au 6 avril à Marrakech, le secrétariat exécutif de cette institution a annoncé un important financement au bénéfice des pays du G5 Sahel. Les infrastructures à financer concernent la route Djibo-Barbolé à la frontière Mali-Burkina Faso pour plus de 28 millions de dollars, la route Sandara-Nioro au Mali, 58 millions de dollars, la route Tijigja-Kifa-Kankossa-Selibabi et Rabou en Mauritanie, plus de 62 millions de dollars, la route Keita-Tamaské-Koloma, Taou au Niger, plus de 26 millions de dollars et la route Liwa-Rigrik-Mao au Tchad, pour plus de 148 millions de dollars. Pour Sidi Oulta, directeur général de la BADEA, ces infrastructures vont favoriser la prospérité des populations, faciliter l'intégration des économies des différents pays sahéliens. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Le montant global de ce programme est de 1,9 milliard d'euros qui a fait l'objet d'une réunion de coordination organisée le 6 décembre 2018 à Nouakchott entre les différents partenaires. Le nombre des victimes du cyclone Idai en Afrique de l'Est qui a ravagé plusieurs pays le mois dernier s'est élevé à 843 victimes alors que des centaines de milliers de personnes ont encore besoin de vivres, d'eau et d'abri. Le cyclone qui est arrivé sur les côtes mozambicaines près de la ville de Beira le 14 mars a fait 598 victimes après des vents violents et des pluies diluviennes.
Selon les chiffres du gouvernement et de celui des responsables onusiens, les victimes du cyclone s'élèvent à 1,85 million, alors que les cas avérés de choléra sont de 1428, dont 5 décès. Nouakchott Kings a pris le meilleur devant les militaires de l'AS Armée sur la plus petite des marges, 1-0, en match comptant pour la 22e journée du championnat national de football Super D1. Samedi dernier, avec cette victoire, les hommes de Papsec occupent toujours la 4e place du classement, avec désormais 38 points plus 10. À 11 longueurs du leader. De son côté, l'AS Armée s'enfonce dans la crise avec cette 13e défaite de la saison. Les joueurs du doyen Birama Gueye restent toujours dans la zone rouge avec 15 points plus 22 et doit sans doute batailler lors de la 23e journée contre la lanterne rouge FC Deuze pour espérer prendre les 3 précieux points importants dans la lutte au maintien. Voilà cette actualité sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Après une interruption de 2 jours, le candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed reprend sa course à l'intérieur du pays. Il était aujourd'hui au Hod El Gharbi. Les autorités mauritaniennes promettent d'élargir la zone de prospection aurifère dans la zone Guelbendour. Elles mettent toutefois en garde contre toute pratique contraire à la réglementation en vigueur. Au Soudan, la tension monte d'un cran. Il y aurait eu 7 morts après que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour démanteler un sit-in à Khartoum et au Darfour. Merci et bonne soirée en compagnie des programmes de Sahel TV.